Bonjour à tous. Donc je suis Valentin Roquebert, je suis ingénieur réseau au CNES. On est une équipe de un peu moins de 10 personnes et on va dire que je la représente. Voilà, je ne suis pas du tout expert en automatisation. Par contre, je vais vous faire le retour d'expérience de comment on a vécu la construction de notre socle d'Autom pour pouvoir essayer d'en faire. Donc ça fait à peu près 4 ans qu'on s'est posé les questions finalement de comment on pouvait se lancer dans l'automatisation avec des premières analyses ou études d'outils. Et progressivement, je dirais que je vais présenter là 3 clés de succès pour nous. Ça a été d'avoir des personnes avec du temps dédié sur le sujet et focus sur l'Autom et en interne. Donc parmi les 8 personnes de l'équipe réseau, aujourd'hui il y en a 3, et c'est tout récent, qui sont très focus sur ces solutions, sur ce thème, et qui font quasiment que ça, on va dire. Donc ça concerne la mise en place de la plateforme d'Autom, sa MCO, et tous les projets de développement au service de plusieurs projets de refonte d'infrastructure, voilà, de build en général. Et une des clés du succès aussi que l'on a vécu en interne, ça a été la capacité de notre management à nous sponsoriser et à nous donner du temps pour se former. Donc on a un niveau hyper hétérogène sur toutes les technos d'automatisation. Le but c'était de cette formation, donc 18 jours, ce qui n'est pas anodin à caler dans nos plannings, c'était qu'on ait tous le même vocabulaire, tous la même base de connaissances techniques pour collectivement gérer cette question de l'Autom, bien qu'il y ait certains qui soient très experts et d'autres beaucoup moins. Voilà. Une des autres clés du succès, pour nous, en tout cas, c'était le timing et le sponsor, non pas du management, mais plutôt de projets de refonte d'infrastructure. En fait, on est parti du principe que d'automatiser l'existant, c'était un combat où il fallait beaucoup de courage pour l'appréhender et le mener. Donc on est plutôt parti du principe qu'on avait des opportunités à saisir grâce à la mise en place notamment d'un projet qui s'appelle Rock One. Donc c'est un déploiement de Cisco SD-WAN sur tout notre réseau d'interconnexion de tous les centres, donc Toulouse, Kourou et tous les sites sur l'Hexagone. Ce projet il est arrivé dans un timing où on démarrait la construction de notre outillage. Donc on a pu mesurer les intérêts qu'il y avait à y aller, mais malheureusement ce n'est pas un projet qui a vraiment bénéficié de grandes avancées sur le sujet. Par contre, on a un deuxième projet qui est encore en cours, qui est un projet de refonte de tous nos réseaux de campus, de tous nos centres, qui lui va bénéficier de notre outillage. Donc c'est le projet LAN Solo. Là, les use cases, vous l'aurez compris vu le volume des équipements, il y en a à peu près 400 à déployer sur 60 bâtiments. Les cas d'usage ou les grands bénéfices de l'automatisation, c'est être en capacité d'avoir un rythme, une cadence de déploiement assez élevée et une fiabilité au niveau de la mise en production, pour éviter que ce projet dure trop longtemps et que finalement on ait une cadence de mise en prod cohérente. Ensuite, on a 2 autres projets qui ont été un bon moteur pour mettre en place de l'Autom. Le premier, c'est un projet qui va se lancer où là, à défaut d'avoir beaucoup d'équipements à déployer, c'est des équipements qui sont à déployer sur des régions du monde hyper isolées, où on n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est le réseau de stations de poursuite satellite. Donc grosso modo, c'est notre réseau qui permet d'envoyer des ordres aux satellites et de réceptionner les données utiles. Et on est présent sur des endroits très isolés sur toute la planète. Et donc le décalage horaire, le fait d'être relativement avec peu de support, nous entraîne à fiabiliser au maximum nos migrations. Et le quatrième, c'est un changement d'infrastructure de cœur de réseau, où là on a utilisé l'Autom plutôt pour des sujets ponctuels, pour aider aux interconnexions des nouveaux cœurs de tous nos autres réseaux qui le consomment. Donc ce n'était pas vraiment sur la mise en place du cœur de manière intrinsèque, c'est plutôt comment on va interconnecter tout ce qui consomme le cœur. Donc pour faire des changes massifs sur nos interfaces de firewall par exemple, pour passer en filtrage par zone, quand il faut modifier des milliers de lignes, c'est toujours mieux de l'automatiser. Voilà, donc c'est pour représenter plusieurs cas d'usage qui nous ont permis de consommer les outils qu'on mettait en place. Et ces outils justement, depuis 2015 on avait SolarWinds et le composant NCM, Network Configuration Management, mais sinon pas grand chose.
Donc en fait, cet outil nous permet, il est encore en production, de nous faire des backups massifs de tous nos devices et de pousser des changes massifs aussi, mais de manière cloisonnée par constructeur. Donc on avait un premier besoin, c'était d'avoir un outil d'exploitation qui nous permette d'être meilleur sur l'exploit. Et donc on s'est lancé sur la partie construction du socle d'Automne par IP Fabric. Donc en grosso modo on l'a mis en production en 2023 et on a directement enchaîné avec la mise en place d'une source de vérité qui est Notobot et de tout un écosystème d'outils autour pour des outils que tout le monde connaît ici, pour consolider notre capacité à automatiser, avec la contrainte qu'en fait tous ces outils étaient présents via l'usine logicielle, donc c'est une suite logicielle qui est construite par une équipe au CNES pour tous les métiers du CNES, pour leur permettre de lancer des projets de développement, mais paradoxalement, même si c'est nos voisins de bureau, on ne pouvait pas consommer, parce qu'on est dans un environnement d'administration hyper cloisonné, et donc on a dû construire malgré tout ça. Et la petite particularité chez nous, c'est qu'on a changé de produit pour la source de vérité. Donc, je vous passe les détails, on a fait une petite étude interne. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le support de Notobot à la base était quelque chose de plutôt rassurant pour nous. C'était un cadre et une solution qui était rassurante par rapport à la manière qu'on avait de consommer les logiciels au CNES, tout simplement. Et puis, certains petits écueils techniques et le coût du support nous a fait prendre le virage de Netbox. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été construit. Et demain, ce que l'on souhaite faire, c'est connecter notre source de vérité, notre source d'intention, avec notre outil d'IA interne, pour tout un tas d'enjeux que je vais vous présenter juste après. En fait, on a plusieurs enjeux là sur le court moyen terme, qui sont des enjeux qui ne sont pas révolutionnaires, mais voilà, on n'en est pas plus loin aujourd'hui, c'est-à-dire consolider nos inventaires, continuer à le faire grâce à des projets. Donc grâce au build, on enrichit notre source de vérité. L'objectif et l'enjeu majeur sur lequel on veut vraiment progresser très vite, c'est le côté compliance. Donc entre un écosystème d'outils qui nous montre dans quel état est notre production, donc IP Fabric, je l'ai cité, mais Tefin, Centrion ou d'autres, les comparer à nos référentiels et notre source de vérité pour automatiser les écarts constatés, si on juge qu'il faille les corriger. Et sur le projet LandSolo notamment, on a l'ambition de ne plus avoir de droit en écriture sur les équipements de par nos exploitants et de passer de manière obligatoire par notre Netbox pour déployer un nouveau device ou pour faire du change sur le réseau de campus de demain. Sur la partie IA, alors c'est plutôt une initiative et une perspective que quelque chose d'ultra concret aujourd'hui, mais en fait on a un outil interne d'IA qui est développé au CNES et par une équipe dédiée à ça, pour des raisons de confidentialité comme tout le monde peut avoir. C'est indispensable que de se rapprocher de cet outil-là, et on y voit plusieurs enjeux. La première chose, c'est d'être en capacité d'interroger rapidement Netbox, de le rendre plus accessible avec cette couche d'abstraction qui permet de lui parler en langage naturel et de démocratiser en fait l'accès à la plateforme. Pas besoin d'être ingé réseau et de connaître les réseaux pour utiliser Netbox finalement. Ça permettrait de gagner du temps et en productivité parce qu'en fait ce serait un outil pour tous et accessible pour tous. On y voit un intérêt d'un point de vue sécu sur le volet compliance. En fait, si on arrive à connecter Sidonie, notre outil, avec Netbox, on se dit qu'on pourrait être meilleur sur la capacité à être compliance, notamment d'un point de vue SSI. Et puis c'est évolutif, parce que si on sait se plugger à un outil comme Netbox via Sidonie, on pourrait le plugger à d'autres référentiels et donc nourrir et avoir un cercle vertueux de ce point de vue. Voilà, je suis... Pas de questions ? Merci. Ouais, non, ce qui m'intéressait, c'est la partie Sidonie. Je trouve que c'est super intéressant ce que vous voulez faire. Et du coup, juste pour démystifier un peu le truc, c'est quoi Sidonie? C'est quoi chez vous? C'est un LLM que vous avez entraîné chez vous? Il y a quoi derrière le mot Sidonie là? Alors c'est là où je vais
donner la parole à Simon, qui bosse sur le sujet complètement. Pour Sidonie, du coup, c'est plusieurs modèles open source, donc principalement du Mistral, qui tourne sur les data centers du CNES. Voilà. Donc il n'y a pas pour l'instant de modèle entraîné par le CNES, mais il y a des études en cours pour voir un peu ce que ça pourrait donner. D'accord, c'est de Yama. Et du coup, vous avez les infras pour faire l'inférence Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ça, ouais. Top. En fait, en termes d'infra, on a un supercalculateur. Et l'idée, c'est d'utiliser les ressources de ces hardware-là pendant qu'ils ne sont pas utilisés par les métiers. Ah, génial. Ouais. Et du coup, Sidonie tourne dans vos zones protégées, en fait, c'est ça? Il n'y a pas de problème de sécurité? Il est dans un réseau dédié, mais on a des problématiques avec l'Automne. Effectivement, toutes les actions d'administration, elles sont sur un réseau d'admin spécial qui n'a pas forcément la connectivité avec Sidonie. Donc c'est cloisonné. Ouais. Donc on a aussi cette problématique, en dehors du POC, si on veut mettre ça en prod, d'avoir de la puissance de calcul dédiée, on-prem, pour faire tourner ça dans le réseau d'admin. D'accord. Voilà. Et ça coûte de plus en plus cher à l'heure actuelle. La question, c'est par rapport à l'intégration avec le projet Sidonie. Oui. Par curiosité, c'est déjà quel type d'intégration vous avez prévu? Et est-ce que c'est une intégration qui est juste avec la source de vérité, ou est-ce que vous intégrez aussi avec le reste de la Veritone et les autres composants? Pour ce qui est de l'intégration, là, sur ce POC, on travaille avec plusieurs briques. Donc d'une part, on a Netbox, qui est la source de vérité. Ensuite, on a N8N, qui nous a permis de poker rapidement. Donc c'est un outil qui permet de faire du no-code et d'agencer des briques pour mettre en place des workflows. Donc ça, c'est N8N. Ensuite, on a Sidonie on-prem qui expose des endpoints OpenAI, donc c'est compatible pour interfacer avec plein d'outils. Et donc, pour l'interfaçage avec Netbox, ça passe à travers le serveur MCP, qui est produit officiellement par Netbox Lab. Et donc, ça, c'est de plus en plus d'actualité. IP Fabric a sorti leur serveur MCP également il y a peu de temps. Et si on vise potentiellement plus tard à rajouter par exemple Tuffin, etc., je sais aussi, je crois qu'ils ont des serveurs MCP. Donc c'est à travers ça qu'on interconnecte. Et une des problématiques aussi à laquelle il faut penser, c'est que quand on cherche à interconnecter un LLM avec des serveurs MCP, il faut un modèle qui est assez spécialisé dans tout ce qui est appel d'outils, appel de fonctions et appel d'outils. Et donc, c'est une des limitations qu'on a rencontrées aussi. Les modèles mis à disposition au CNES sont plus pour du rédactionnel, on va dire. Poser des questions, avoir des réponses sur un dataset documentaire, par exemple, mais pas forcément pour générer du code ou pour appeler des outils. Donc, de ce côté-là aussi, il y a besoin d'avoir un modèle qui est adapté. Merci Valentin. Merci. Et Simon.